Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien en ce dimanche ensoleillé. Je vous fais cette petite vidéo concernant la nouvelle Terre et qu'est-ce que c'est et voilà. Alors je suis en extérieur sur un lieu qui est un peu touristique, donc vous risquez d'entendre des bruits de pas ou des personnes qui parlent derrière, je m'en excuse d'avance. Mais voilà, je pense que quand le message est là, surtout que je sors de méditation, il est bon de le transmettre avant d'en oublier la moitié. Alors, il est vrai que on entend parler de la nouvelle Terre depuis longtemps, de voilà cette Terre qui va arriver ou sur laquelle on va se retrouver presque magiquement du jour au lendemain. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que je crois en la magie, ça c'est pas un problème. La vie est magique, et rien que le fait d'être en vie est de la magie. Mais de là à dire que les choses vont se faire toutes seules, sans aucune contribution de notre part, j'y crois moyen. Et ce qui m'a conduite à aller interroger un petit peu mes guides directement, je vais le dire tel que c'est, par rapport à cette notion de nouvelle terre, c'est parce que la notion de rupture a été très présente dernièrement, je trouve. Alors il y a eu les ruptures que l'on connaît, c'est-à-dire au travers des décès, les départs de masse, on a été informé de cela. On nous avait d'ailleurs informé que les grands départs se feront du fait aussi que il s'agit de choix d'âme, de choix de personnes qui savaient ne pas pouvoir vibrer, en tout cas, ou pour lesquelles les fréquences de la nouvelle Terre allaient être trop douloureuses. Donc on savait qu'on devait se préparer à cela. Mais au travers de ruptures, il y a aussi les autres ruptures, des ruptures avec des croyances, des ruptures avec des liens que l'on avait depuis longtemps avec des personnes, des ruptures brutales au travail, par exemple. Bref, de nombreux signes qui nous marquent effectivement une notion de fin de quelque chose, fin d'un cycle. Et comme toute fin, comme toute mort, cela va forcément ouvrir sur du nouveau. Et ce nouveau, effectivement, c'est la nouvelle Terre. Et contrairement à ce qu'il peut en être dit dans les milieux un peu New Age, un peu, là pour le coup, je dirais débranchés, cette nouvelle Terre n'est pas ailleurs qu'ici. Je m'explique. Quand j'ai demandé un petit peu en méditation ce que c'était cette nouvelle Terre finalement et comment on pouvait se la représenter, on m'a envoyé, excusez-moi, ma voix est encore un peu, et pas tout à fait remise, mais voilà. On m'a envoyé vers cette scène dans le film de la prophétie des Andes, où à un moment donné, c'est vers la fin, il me semble, l'acteur principal réussit à voir les énergies et il réussit également à voir tous ses compagnons qui sont décédés venir l'aider. Et en fait, on m'a dit que c'était ça la nouvelle Terre. C'est pas quelque chose qui va nous venir naturellement, spontanément. C'est quelque chose c'est un lieu dans lequel nous allons nous pouvoir accéder en élevant nos vibrations. Ils m'ont ainsi dit que la nouvelle Terre vibre à 632 Hz. Donc, déjà, continuer à se connecter à du 432 Hz, ce n'est plus bon. Nous devons monter à 632 Hz. Et c'est aussi pour cela que nous traversons des ruptures, réelles ou symboliques, pour nous délester. Nous devons couper, en tout cas pour ceux qui sont prêts, parce que euh, la vie fait en fonction de vagues, en fonction de là où nous sommes prêts, nous faisons partie d'une vague ou d'une autre. Donc pour la vague de ceux qui sont prêts à cette élévation, les ruptures qui sont rencontrées sont faites pour vous alléger et vous inviter à cette élévation vibratoire, en comprenant que ce qui vous a été retiré, ce qui s'est arrêté, et ce qui ne vibrait plus de toute façon avec la nouvelle Terre, et que vous êtes invité là à vous rendre dans ce nouveau lieu. Et donc cette nouvelle Terre,
vibre à 632 Hz. Et comme dans la prophétie des Andes, l'acteur principal n'a pas été téléporté vers un autre lieu, il a continué à marcher sur la terre sur laquelle il marche depuis le début du film, sauf que il a coupé avec ses ombres, il a affronté ses ombres sur toute la première partie du film, accepté de couper avec ses croyances limitantes pour accepter d'avoir une nouvelle vision des choses, une vision dépouillée, une vision plus clairvoyante, plus vraie. Et c'est ça en fait la nouvelle terre. C'est continuer de marcher sur cette terre, mais avec une vision plus élevée des choses, une fréquence plus élevée. Et pour atteindre cette fréquence, effectivement, la notion de rupture est nécessaire, une mort pour renaître. Et après m'avoir montré cette image de cette scène du film de la prophétie des Andes, qui est d'ailleurs disponible sur YouTube, en entier et en français, ils m'ont ensuite montré une maternité avec un bébé qui arrivait. Un bébé qui quittait une terre dans le ventre de sa mère pour naître dans une nouvelle terre dans laquelle il allait devoir apprendre ses sensations. La faim, par exemple, qui est une sensation très terrestre, qu'il n'avait pas dans le ventre de sa mère. Commencer à comprendre ce que veut dire cette sensation dans son corps et quel acte juste il doit placer par rapport à cette sensation. Un bébé qu'il faut nettoyer encore un peu, dépouiller des stigmates de la transition d'un monde à l'autre. Un bébé qui allait devoir apprendre une nouvelle façon d'être, de nouvelles actions. Et bien pour ce passage, cette nouvelle naissance à la nouvelle terre, c'est exactement pareil. Il nous invite à vraiment rester ancrés avec nos sensations, nos ressentis, pour définir ce que l'on souhaite, ce que l'on ne souhaite plus. Ne plus porter de masque. Et c'est ce dépouillement aussi qui va se mettre en place. Cette vérité qui va s'installer en nous et qui ne nous permettra plus de faire comme avant. Le passage à la nouvelle terre, c'est aussi une rupture avec le comme on faisait avant. Et c'est pour ça qu'il me disait, quand vous arrivez dans cette nouvelle terre, surtout ne vous retournez pas. Ne vous retournez pas sur le passé, laissez-le dans le monde 3D que vous avez laissé. Ceci parce que si vous le regardez, si vous vous retournez, vous risquez de culpabiliser. Vous risquez de vouloir aller aider ceux qui ne sont pas encore prêts, ceux qui ne faisaient pas encore partie de la vague. Et vous risquez de vous noyer à nouveau ou de rester pétrifié, coupé de nouveau de vos potentialités. Alors ce n'est pas par égoïsme qu'il nous invite à ne pas nous retourner. C'est justement parce que nous devons continuer de créer et continuer d'élever cette fréquence vibratoire de la nouvelle Terre. D'ailleurs, ils m'ont dit qu'elle changera de nom, elle ne sera plus connue comme Terre. Cette nouvelle Terre qui sera Terra Sophia a ses codes, des codes d'authenticité, des codes de vérité. Et c'est cela aussi que l'on voit dans la prophétie des Andes, la 9e prophétie, c'est celle-là en réalité. C'est que tout ce qui est caché est révélé, et tout ce qui n'était pas visible le devient. Mais pour cela, il faut déconstruire le voile de nos anciennes croyances, de nos anciennes façons de faire. Et donc c'est pour ça qu'il nous invite à rester plus en contact avec nos émotions et nos ressentis, car c'est cela qui va permettre le dévoilement de notre clairvoyance et nous permettre d'apprendre les codes de Terra Sophia. Terra Sophia n'est pas ce lieu loin de nous. C'est un lieu qui existe déjà en nous, mais que nous n'avons pas encore connecté pour ceux qui sont restés dans la 3D,
ou que nous sommes en train de connecter pour ceux qui font partie de la vague de ceux qui doivent désormais ascensionner et changer de terre. Terra Sophia est déjà en vous, n'en doutez pas. Pour y accéder, les ruptures que vous rencontrez correspondent à une levée du voile. Levée du voile de la non-connaissance, levée de voile par rapport à vos forces et vos potentialités. Levée de voile aussi par la découverte de ce qui est juste pour vous. Et oui, parce que ce qui s'en va actuellement, c'était les choses qui ne vibraient plus de toute façon avec vous. Et qui par extension n'étaient plus justes avec vous. Et avec votre nouvelle fréquence à vous. Et donc voilà, ce sont les messages qui m'ont été délivrés et qu'on m'a demandé de transmettre par rapport à la nouvelle Terre. J'espère que ça vous permet de mieux comprendre qu'il n'y a pas de sauveur qui viendra à l'extérieur. Attendre un sauveur, c'est rester dans le monde de la 3D finalement, avec ce triangle de Karpman, bourreau, victime, sauveur. Si vous attendez le sauveur, c'est que vous estimez que vous êtes encore victime. Et si vous êtes encore victime, c'est que vous donnez encore votre pouvoir à un bourreau. Dans Terra Sophia, il n'y a plus ce triangle. Il n'y a plus que création et co-création. Et les mois qui s'en viennent, là, jusqu'à décembre, janvier, continueront avec cette vibration du 8 de 2024, année 8, à nous permettre de nettoyer, de nous délester, pour arriver déjà à Terra Sophia pour ceux qui sont prêts. Pour ceux qui ne sont pas prêts et qui souhaitent encore s'attacher à des schémas toxiques, 2025 sera leur allié, car ça sera une année 9, une année de destruction complète, mais cette fois de destruction violente. Vibratoirement, beaucoup de manifestations, d'ailleurs, beaucoup de comportements agressifs sont déjà présents dans les vibrations de 2025, mais pour ceux qui ont du mal à lâcher et qui n'ont encore pas fait le travail à l'intérieur. C'est aussi pour ça qu'il ne faudra pas se retourner, pour ne pas être repris dans cette spirale toxique, et bien rester ancré à la nouvelle Terre, bien rester ancré à 632 Hz, et pas retourner à 432, voire en dessous.